Bonjour Eva. Bonjour Natacha. Alors écoute, on a des conditions pas faciles du fait de de ce confinement, mais on va essayer malgré les difficultés avec Internet de se parler aujourd'hui. Eva, nous nous connaissons car tu as participé à l'atelier CAP sur votre projet et à la résidence d'écriture en Grèce pour travailler sur un projet qui te tenait à cœur et qui a abouti puisque en 2018, tu as publié ton livre intitulé Ne reviens pas, fragment d'une vie aux éditions Le Palio. C'est juste. Alors, tu es aujourd'hui mon invité pour faire découvrir ce parcours qui va de l'atelier à l'édition et pour qu'il puisse inspirer d'autres personnes qui auraient envie de faire, qui auraient le même projet que toi. Mais avant, en fait, je voudrais te présenter. Alors, tu t'appelles Eva Schwebel. Tu es née dans un pays qu'on appelait Tchécoslovaquie il y a presque 69 ans, à Košice exactement. Tu es fille unique d'une maman qui a été déportée à Auschwitz pendant 3 ans et d'un papa qui l'a échappé belle et qui, par miracle. En 1968, alors que tu as 17 ans, tu es en vacances dans une famille à Strasbourg quand l'armée du pacte de Varsovie envahit Prague. Le printemps n'a pas duré très longtemps. Et cet événement fait basculer ta vie puisque tu restes en France à ce moment-là, où tu vis toujours avec ton mari, tes enfants et tes petits-enfants. Eva, tu es toujours là? Je suis toujours là et je trouve ton résumé parfait. Alors, du coup, maintenant, on va un petit peu voir comment ça s'est passé. Ça a commencé dans un atelier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Avec plaisir. Donc, j'ai commencé dans un atelier à visée générale qui m'a beaucoup plu, mais j'ai senti assez rapidement, au bout de 2 ans, c'est que j'avais envie de continuer d'écrire, prolonger l'écriture, mais sur un projet personnel. J'ai senti que j'avais envie de me concentrer sur mon histoire. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai cherché à changer d'atelier, puisque la personne avec qui je travaillais n'avait pas prévu ce type de travail. Et j'ai réussi à tout trouver, Natacha. Et on s'est trouvé comme ça. Hein, c'est ça? Exactement, exactement. Et alors, est-ce que tu savais déjà à ce moment-là l'histoire que tu voulais raconter? Oui, j'ai senti que j'avais envie de faire un retour en arrière sur ma vie, que j'avais envie de raconter mon expérience. Et j'ai senti aussi que j'avais envie de parler de mes parents, de ma mère, de mon père, de notre histoire. J'avais envie de transmettre. Et puis, c'était un projet autobiographique qui était assez clair dans ma tête. D'accord. Et une fois que tu as commencé, ça s'est passé facilement? Écoute, non, on peut pas vraiment dire ça, que ça s'est passé facilement. Ça s'est passé, le début était avec beaucoup d'enthousiasme, avec envie de le faire, mais au fur et à mesure des ateliers, une fois par mois que tu dirigeais, euh, au fur et à mesure de mes lectures devant les participants de l'atelier, beaucoup d'émotions montaient à chaque fois et ça devenait de plus en plus difficile et de point de vue émotionnel pour moi de faire ce travail. Est-ce que c'était violent ou difficile au point d'arrêter le projet? Alors, ça devenait de plus en plus violent parce qu'à chaque fois que je faisais une lecture de texte, je pleurais. Et ce qui était aussi difficile, c'est que j'avais des nuits où je faisais beaucoup de cauchemars et ça m'a amené à m'interroger si le moment était opportun, si je pouvais continuer. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'interrompre au bout de 6 mois de travail avec toi. D'accord. Et tu as interrompu parce que ça te... Et quelle était la raison d'interrompre? Tu as pensé, comme tu viens de le dire, que c'était peut-être pas mûr? C'est exactement ça. Je me suis dit que c'était pas les meilleures conditions dans lesquelles ça s'est passé pour pouvoir continuer. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que tu as eu le courage de reprendre?
Je me suis rendu compte au fur et à mesure que le désir était toujours là, il était présent et qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était presque un appel, qu'il fallait le faire. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques mois, j'avais envie de retourner dans ton atelier. Qu'est-ce qui t'a aidé cette fois-ci alors à tenir le choc? Est-ce que c'était moins difficile déjà? Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui t'ont aidé à avancer? Mais le temps a fait son chemin, le temps a fait, cette interruption était positive parce qu'elle m'a permis de prendre un peu de recul et en même temps sentir le besoin de le faire. Et ce qui m'a énormément aidé en revenant, la sympathie, le soutien, l'encouragement des participants, des autres participants de l'atelier qui était très soutenante et évidemment c'était aussi le fait de le faire avec toi et de le faire avec vous toutes parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Ça m'a aidé à reprendre le chemin qui était beaucoup plus paisible après. Tu as parlé l'autre jour quand on évoquait ce sujet de reconnaissance. Oui, effectivement, j'ai ressenti avec les témoins, les autres participants étant les témoins à mon avancement de mon aventure, étant leur présence était soutenante et la reconnaissance dans le sens où ils me disaient mais c'est intéressant Eva, continue, nous apprenons des choses nouvelles. C'est un bon chemin, c'est le chemin à prendre. Oui, parce que je pense que nous, on observait à quel point la grande et la petite histoire se mélangeaient et à quel point ça nous passionnait. C'est vrai que j'ai senti l'intérêt des autres et ça a été un élément essentiel de pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des freins que tu as ressentis pour écrire cette histoire? Il y a en plus de cette difficulté émotionnelle que soulevait le cheminement de cette histoire, j'ai eu aussi les freins personnels, des fois une difficulté à être régulière dans le travail, une difficulté à reprendre, à se concentrer. Donc, c'était pas vraiment évident et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les échanges nécessaires à l'envoi de texte, étant donné qu'il y avait une règle c'est celle d'envoyer au moins 4 pages avant les dates des rencontres. Donc, c'était un appel, entre guillemets, une obligation à faire. Et ça m'a aidé d'avancer. C'était Oui. une bonne règle d'avancement. Comme quoi on peut avoir une profonde nécessité et quand même besoin d'un cadre pour nous aider un peu, hein. Je crois que le fait d'avoir les témoins à ce travail et le cadre, c'est indispensable. S'il n'y a pas de structure, je pense que personnellement, moi, je ne serais pas arrivée. Et est-ce que tu as eu peut-être l'inquiétude de trahir certaines personnes en parlant de ta famille, en fait? Mais cette question de trahison ou de culpabilité ou d'autocensure s'est posée à plusieurs moments, mais elle s'est posée surtout par rapport à mes enfants. Mes parents, évidemment, n'étant plus là, disons que les échos que ça pouvait provoquer chez eux, c'est différent, parce que c'est dans l'invisible. Mais ce qui était important, c'est par rapport aux mes enfants, auxquels je pensais très fort et qui devaient pouvoir accueillir ce travail avec plaisir et ne pas se sentir agressés de quelque façon que ce soit. Donc, effectivement, en travaillant en particulier sur les différents fragments qui concernent mon fils Gabriel, qui a une grande place dans cette histoire, étant donné qu'il était présent au moment du drame, au moment
du drame, je me répète, pardon, de la disparition de son père qui est intervenu juste 2 mois avec sa naissance. Et donc Gabriel, il était là dans ces moments importants. Donc j'ai dû retravailler à plusieurs reprises les chapitres consacrés à Gabriel. C'était plus facile pour Léa, mais le problème s'est reposé parce que d'une manière différente par rapport à Léa, qui est ma fille qui est née 13 ans après Gabriel et avec mon deuxième mari Henri, parce que par rapport à Léa, je souhaitais maintenir un certain équilibre entre les 2 enfants et j'ai eu beaucoup de mal effectivement à parler de Léa, puisque les circonstances de sa naissance étaient différentes. Oui, c'est ça. Donc, trouver un équilibre pour parler des uns et des autres qui, pourtant, n'ont pas vécu les mêmes circonstances. C'était ça ton objectif. C'était exactement ça. C'est surtout ne pas heurter les sensibilités. Et en même temps, là aussi, tu m'as beaucoup aidé parce que tu nous as expliqué, pas seulement par rapport à moi, qu'on ne doit pas s'autocensurer, que c'est pas, l'important, c'est d'être authentique autant que possible et de faire de faire émerger notre ressenti tout en essayant d'éviter tout problème. Mais l'important, tu nous as plusieurs fois dit, c'est d'être authentique par rapport à son ressenti et d'écrire ce qui est important pour nous, sans se préoccuper de trop ce que les autres en penseront. Et justement, en ce qui concerne tes parents, comme tu dis, qui ne sont plus de ce monde, comment tu as travaillé pour tisser avec les choses que tu ne savais pas? Alors ça, c'était un aspect, je dirais, vraiment émouvant et passionnant de ce cheminement, de ce travail d'écriture, puisque évidemment, je ne sais pas tout sur l'histoire de mes parents, surtout en ce qui concerne ma mère et son vécu à Auschwitz. Elle m'a raconté certaines choses, mais évidemment, ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais en même temps, quand j'ai cherché, ça m'a fait travailler sur l'histoire de la Tchécoslovaquie, sur l'histoire de Prague, ça m'a fait combler les connaissances que je n'avais pas, et ça m'a permis aussi ce que j'appelle un peu de tisser et de broder ce que je ne savais pas, en particulier par exemple, dans l'histoire de l'amour, enfin de la relation amoureuse que ma mère avait quand elle était jeune avec un amoureux qui lui est parti en Israël et elle n'a pas pu le rejoindre, etc. Plusieurs éléments de sa vie, je me suis permise d'imaginer ou de compléter ce que je ne savais pas en imaginant. Et pour t'adresser à eux, tu as choisi le tu aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer la raison de ce choix? Mais ce choix est arrivé. C'est pas un réel choix, c'était une intuition. C'est comme si je continuais à dialoguer avec mes parents. Ça m'a fait du bien de m'adresser à eux comme s'il était là. C'était plus authentique. C'est venu plus facilement. Peut-être aussi, ça peut s'expliquer par le fait que nous étions séparés pendant des longues années. D'abord par le fait que mes parents sont restés en Tchécoslovaquie alors que moi je me suis retrouvée toute seule en France, et ensuite par le fait que moi j'ai vécu à Paris et même quand ils ont émigré 5 ans après moi, ils ont vécu à Strasbourg. En tout cas, cette approche, cette façon de m'adresser directement à eux était vivante et elle répondait à mon besoin. D'accord, c'était une conversation qui se poursuivait. Exactement. Pour ce qui concerne le choix des fragments, tu n'as pas choisi d'en faire un roman, mais plutôt des fragments. Est-ce que tu peux nous en parler? Mais ce choix aussi, il est venu de lui-même. Petit à petit, j'ai senti que j'avais pas envie de raconter toute l'histoire, euh, mais que j'avais envie de la composer, de la construire comme un kaléidoscope ou comme un patchwork. J'avais envie j'ai choisi à construire les 15 fragments parce qu'en fait, ce qui est ressorti, c'est une quinzaine de fragments et plus évidemment l'avant-propos, l'épilogue. Et ça s'est fait tout seul. Peut-être par le fait aussi que c'est une première expérience et que je n'ai pas osé d'aller dans quelque chose de plus large et plus important.
Donc tu as fait une sorte de puzzle avec les dates importantes. Absolument. Et c'est un patchwork, c'est un puzzle. Quand le livre a été terminé, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ce que tu avais comme intention était satisfaite? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Mais quand le livre a abouti, au bout de 2 ans et demi ou de 3 ans, quand je suis arrivée au bout, ben c'était la joie intense, le sentiment de satisfaction intense d'être arrivée à quelque chose qui n'est pas évident, qui était aussi un combat, une lutte, un cheminement. C'était quelque chose de profond, je dirais d'unique, ou de satisfaction très très précieuse, et j'en étais très joyeuse. Est-ce que ce livre t'a apporté quelque chose auquel tu ne t'attendais pas au départ? Oui, j'ai cette chance-là parce que ce livre m'a permis le fait que je l'ai fini n'était qu'un premier pas en fait de quelque chose pour le faire vivre. Quand je l'ai fini, j'ai ressenti que ce n'est qu'un début de notre cheminement, qu'il était important de trouver les moyens de le disséminer dans le monde, dans l'air, dans la vie, avec évidemment un objectif modeste, sachant que ça se fera petit à petit et sur un nombre qui n'avait pas d'importance, mais il fallait qu'il soit comme un petit pois qui roule sur la terre et qui se disperse dans l'air. Et donc, tu as choisi de le faire publier. Mais avant ça, j'avais une question au niveau de ce que tu as apporté. Il me semble que tu as parlé un jour du fait que ça avait permis de remplir les trous de l'arbre généalogique de la famille. Mais effectivement, au moment de ce travail, enfin, je me suis rendu compte, justement, j'étais face au fait que malheureusement, il y a les trous, et malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, à cause d'Auschwitz, les déportations et la persécution des Juifs, je ne pouvais pas remplir ces trous, et je ne connais pas la grande partie de mes aïeuls, la grande partie des gens qui m'ont amené au monde, qui m'ont précédé, je ne les connais pas. Et le livre m'a permis de réaliser que grâce aux éléments, très, très peu d'éléments que j'ai de mon passé, par exemple une photo de mon grand-père, quelques objets de ma mère, des bribes, des choses, mais je me suis rendu compte que le fait de, d'écrire, de dire qu'il y a des absents, ces absents qui m'ont hanté pendant une partie de mon enfance et de mon âge adulte, dans les rêves, en tentant de les évoquer, en parlant d'eux dans le livre, je les faisais vivre, je les faisais revivre, je leur donnais une place. Oui, c'est ça. Et donc, l'envie est venue très vite de publier le livre, de ne pas le garder uniquement pour le cercle intime de ta famille. Oui, j'ai senti, en amont déjà, j'ai senti que je voulais pas m'arrêter simplement à l'objectif de la transmission, qui est un objectif très important, de la mémoire, mais que j'avais envie que cette mémoire devienne vivante justement par le fait du partage avec les autres, et pas uniquement avec ma famille, mais du partage avec des lecteurs, la possibilité d'échange, la possibilité de transmettre les connaissances, un vécu de l'autre côté du miroir, du côté du pays de l'Est, Oui. qui en fait sont devenus, enfin, et d'ailleurs ce bonheur de savoir que j'ai la possibilité de continuer à en parler. Et justement, comment ça s'est passé? Comment tu as cherché ton éditeur? Ben, au début, je me faisais un peu d'illusions, et surtout quand on est novice, je me suis dit, je vais commencer par
par explorer la possibilité d'être édité de manière classique, de trouver quelqu'un qui s'y intéresse. Donc, je suis allée dans les salons de livres, je suis allée dans les librairies, je rencontrais des éditeurs, je leur en ai parlé. Je dois dire que j'ai été plutôt bien accueillie, même si les gens me disaient que ce genre de témoignages, il y en a beaucoup et que, évidemment, depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, beaucoup d'enfants de la première génération, des enfants de survivants comme moi, donc ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel et que, bon, alors j'ai réfléchi, il y avait aussi un enjeu de date pour moi, puisque 68-2018, ça faisait le cinquantenaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques principalement. Et pour moi, les dates, évidemment, ont toujours une importance. Ce sont des cailloux, ce sont des repères dans une vie. Et j'avais envie de ne pas rater l'occasion que le livre sorte en 2018. Donc, ça a imposé certaines contraintes du temps. Et je me suis dit, Eva, il faut choisir. Et j'ai choisi le fait de trouver un éditeur à mon compte, de me faire éditer à mon compte. J'y trouvais un avantage justement de respecter une date importante. Et c'est ainsi. Oui. Et pardon, je t'ai coupé, mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un éditeur qui a fait un travail chouette avec toi, parce que je pense qu'il a mis de l'énergie pour qu'il y ait un beau livre, puisqu'il y avait des photos, il y avait une mise en page, vous avez cherché ensemble une belle couverture, des choses comme ça. Il t'a donné quelques conseils aussi. C'est bien ça? Oui, absolument. Je me suis adressée à quelqu'un que je connaissais de nom et qui s'appelle Étienne Gaucho, qui est un des parties prenantes des éditions de Palio. La rencontre était super chouette, très émouvante. Il m'a beaucoup aidée. Et en plus, je dois dire et signaler pour les autres qui souhaiteraient faire la même chose, c'est que le prix qu'il m'a proposé était tout à fait acceptable, raisonnable. J'ai dû payer 700 € pour la première centaine d'exemplaires et les choses allaient très vite d'une manière très satisfaisante. D'accord. Et alors après, la deuxième étape qui est la plus compliquée quand on fait de l'auto-édition, c'est la diffusion. Et là, tu t'es donné à cœur joie pour publier, enfin pas publier, diffuser, pardon, ce livre. Mais c'est exactement ça, comme je disais tout à l'heure, que j'avais ce désir que le livre vive sa nouvelle vie à partir du moment où il a été édité. Donc, je suis allée dans les musées, je suis allée au musée d'histoire du judaïsme, je suis allée au musée d'histoire de la Shoah, je suis allée dans les librairies, j'ai proposé quelques exemplaires et là aussi, je dois dire que j'étais gentiment accueillie. Au musée d'histoire du judaïsme, on m'a pris 5 exemplaires par-ci, 5 exemplaires par-là. Et la vie du livre a commencé ainsi, d'une manière tout à fait satisfaisante et joyeuse. Oui, avec beaucoup de rencontres. Et je pense qu'il y a eu un moment fort que tu vas me raconter. Là, j'ai envie que tu nous le racontes avec ce livre et le fait qu'il soit traduit. Effectivement, j'ai eu un moment très fort. Ça a commencé déjà avant l'édition de livre où le mari d'une très bonne amie à moi, Peter Salner, qui vit à Bratislava, qui est un ethnologue reconnu à Bratislava et qui était président de la communauté juive et qui est spécialisé sur l'histoire des Juifs en Slovaquie, il m'a proposé de me faire un avant-propos. Et à partir de ce moment, c'est vrai, c'était le réveil. Je me suis dit, un avant-propos de Peter, ça donne encore une autre envergure. Et c'est là que j'ai senti le besoin qu'il soit distribué. Et Peter m'a aussi proposé, enfin, une fois que le livre est sorti, il a proposé à un éditeur en Slovaquie
qui a accepté volontiers, qui a demandé une subvention et son fils a traduit le livre et le livre a été édité en Slovaquie 1 an après sa sortie en France. Donc en septembre 2019, le livre a vu le jour en slovaque, distribué dans toutes les librairies en Slovaquie avec une jolie couverture et le fait qu'il soit dans ma langue natale, effectivement, ça lui a donné encore une autre puissance. Alors, tu es allée à Košice, justement, ta ville natale. Alors, ce qui était prévu, c'est que je présente le livre à l'occasion d'une conférence qui est organisée tous les 2 ans par les exilés, par les gens comme moi qui sont partis en 1968, les gens d'origine juive qui se retrouvent tous les 2 ans pour des rencontres, pour maintenir les liens entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Donc, je savais qu'il y avait une réunion qui était prévue dans un lieu de cure en Slovaquie et donc je me suis organisée pour pouvoir participer à cette réunion où je devais faire la première présentation de ce livre. Et comme pour voir des amis en me déplaçant en Slovaquie, j'ai décidé d'aller d'abord dans ma ville natale. Je me suis présentée je suis allée dans une librairie pour demander si le livre était bien sorti une semaine avant l'autre réunion. Et c'est comme ça que je suis tombée nez à nez avec mon livre qui était déjà depuis quelques jours sur l'étagère. J'ai eu la joie immense de retrouver ma ville après tant d'années et de me rendre compte de l'évolution qui s'est passée en peu d'années. Je me suis retrouvée dans une magnifique librairie où j'ai discuté avec les libraires et je leur ai proposé une éventualité de le présenter à Košice. Et là, ça s'est fait très vite. Comment? Et là, ça s'est fait très vite. Et ça s'est fait très vite, en 48 heures. Ils ont organisé une présentation, ils ont fait venir un nombre plus grand de livres de Bratislava et j'ai eu ce cadeau énorme. Oui, c'est un cadeau du ciel de pouvoir me trouver face à un public de 70 personnes de tout horizon, des anciens de mon lycée, des gens que je ne connaissais pas de la communauté juive, des passants de la rue. Donc j'ai pu faire une présentation très émouvante en slovaque, ce qui n'est pas évident pour moi après tant d'années. J'ai été enregistrée, j'ai été applaudie, j'ai pu vendre des exemplaires du livre et c'était tout ça dans une ambiance très chaleureuse avec beaucoup de questions et tout le monde était ravi et content et ça c'est un souvenir inoubliable. J'imagine, oui. Alors, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a ce type de projet, ce serait lequel? Le premier conseil, ça serait de s'y mettre et surtout de persévérer, d'y trouver, de se rendre compte que ça donne sens à notre cheminement, ça donne sens à notre passé, à notre présent, et que c'est une démarche très intéressante de tout point de vue, intérieur, extérieur, que c'est une démarche humaine enrichissante et vivante. Et je souhaiterais à ce moment-là aussi de dire à quel point ta présence, ton soutien, ton accompagnement était important, à quel point ça aide de faire partie d'un atelier et se trouver face à des témoins. Et il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est plein de promesses et de surprises. Pour terminer, ton fils et ta fille ont réagi comment alors finalement? Écoute, ça aussi, c'était une autre surprise merveilleuse. Je dois dire que j'ai eu pratiquement que des surprises merveilleuses avec ce livre. D'abord, mon fils était le premier à réagir et il m'a envoyé un mot magnifique en me disant qu'il était très touché par le fait que j'ai pu, avec la vie riche en drames et en miracles, que j'ai réussi à poser cette mémoire de manière suffisamment
maman calme et sereine. Et il était très content de ça. Il était très touché. Il disait qu'il était fier et souhaitant et désireux de transmettre cette histoire à ses enfants. Donc, Magnifique. ça, c'était formidable. Et Léa aussi était très encourageante, très heureuse, très fière. Donc, c'était que du bonheur. Merci Eva de nous avoir partagé ce parcours de l'atelier jusqu'à l'édition et en fait après aussi. C'est avec un très grand plaisir, Natacha, et j'espère que nous continuerons à converser, à garder le contact et surtout que ceux qui liront ou qui ont envie de lire, je serai heureuse de partager avec eux cette expérience. Absolument, on mettra ton, comment on appelle, je Mon crois, email. ton email pour que tu puisses, parce que c'est toi qui gères l'envoi des Absolument. livres. Donc, on mettra ton email dessous de façon à ce que les gens puissent te commander un livre s'ils le désirent. Avec grand bonheur. Et merci, Natacha, à toi de m'avoir donné cette occasion de témoigner. C'était un plaisir. À bientôt, Eva.